La joie de Casper Ruud après sa victoire samedi après-midi. 7-5, 6-3 en un peu plus d'1h45 face au Tchèque Thomas Máč, qui disputait sa première finale sur le circuit ATP. Après 2021 et 2022, le Norvégien a signé sa 3e victoire en 4 participations, le 12e trophée de sa carrière. Bien sûr, je suis content d'avoir gagné un nouveau titre. Ça a été une semaine difficile, honnêtement. Je le disais en début de tournoi, je veux avoir du rythme dans les jambes. Et une semaine après, je pense avoir réussi mon pari. Maintenant, j'espère emmener cette énergie avec moi à Paris. Une semaine qui a commencé de la plus belle des manières au Parc des Eaux Vives. Le tournoi a pu compter sur la présence de 5 joueurs du top 20. La foule, elle, a pu admirer quelques anciens top 10 comme David Goffin et Denis Shapovalov. Et la première surprise fut écossaise. L'ancienne gloire Andy Murray, au bénéfice d'une wildcard, a semble-t-il apprécié son passage. It's one of the nicest settings that I've been to on the tour, and it's my first time playing in this venue. But yeah, I came to play in Geneva the first time when I was 18 in the Davis Cup. That was in 2005. So yeah, it's been a while. But yeah, like I said, happy to be here and hope I can have a good tournament. Sorti d'entrée par l'Allemand Yannick Hanfmann, Andy Murray a manqué l'occasion de croiser le fer au 2e tour avec un de ses plus grands rivals, le Serbe et numéro 1 mondial Novak Djokovic. Accueilli en grande pompe par le public genevois, le Joker était de passage à Genève pour retrouver des couleurs. Cette année, je décide pour venir ici parce que je sens que j'ai besoin un peu plus de compétition, un peu plus de matchs pour trouver la confiance, pour trouver ce niveau de jeu qui est nécessaire pour, on espère, gagner Roland-Garros. Malgré ses 37 bougies soufflées sur le central, la route du Serbe s'est arrêtée net vendredi après-midi en demi-finale. Mais l'organisation, elle, a pu capitaliser sur sa venue. Cette année, si on regarde au niveau des spectateurs, de la billetterie, il y avait un vrai mieux et ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire que le tournoi s'est un petit peu implanté, est devenu un peu une date pour le public genevois. Donc ça, c'est quelque chose de très positif parce que quand vous faites partie de l'organisation, vous essayez d'amener les meilleurs joueurs possible dans le tournoi et de faire plaisir aux gens. Et quand vous voyez que les tribunes sont pleines, c'est une satisfaction, oui. Un plaisir partagé par le public. Le fait d'avoir Novak Djokovic, forcément, ça c'est incroyable d'avoir le numéro 1 mondial. Et franchement, une belle ambiance, les supporters étaient c'était très agréable. Bah ouais, c'était une très belle semaine, le plateau était joli comme chaque année. Et même si c'était pas forcément les 2 premières têtes de série qu'on a eues en finale, je trouve que le niveau de jeu était assez fou. C'est génial de voir Djokovic déjà et aussi Ruud qui sont les top des tops. Donc vraiment bien fait Genève. Malgré quelques averses, le tournoi a rayonné sur l'ensemble du canton. D'ailleurs, il pourra compter sur le soutien de son sponsor principal jusqu'en 2027. Une très bonne nouvelle pour les amateurs de tennis en Suisse.